La panique et l'anxiété sont des réactions humaines complètement naturelles. Nous avons tous déjà eu le cœur qui bat fort ou mal au ventre avant quelque chose d'important, comme une présentation orale ou une grosse journée de travail. Dans ces moments, notre corps réagit naturellement au stress. Nous sommes conscients de ce qui cause ce stress et même si c'est désagréable, nous sommes quand même en mesure de penser clairement. C'est une réaction à quelque chose de très préoccupant, mais cette réaction est adaptée au contexte. Nous nous inquiétons de la possibilité qu'une situation donne des résultats négatifs, de ce qui pourrait arriver, même s'il est fort probable que rien de tout ça ne se produise. Une fois le moment de stress passé, nous ressentons une vague de soulagement. D'une part, cette situation nous a préparés pour l'avenir. La prochaine fois que cette situation se présentera, nous saurons comment la gérer. Dans certains cas, la réaction de panique survient sans déclencheur évident. Le sentiment de panique vécu devient ainsi plus complexe. Quand ces réactions deviennent amplifiées, on parle alors d'attaque de panique. En fait, les personnes qui vivent leur première attaque de panique peuvent parfois penser à tort qu'elles font une crise cardiaque puisque les symptômes sont très similaires. Ce qui distingue une attaque de panique est l'intensité et la durée des symptômes ainsi que les déclencheurs. Le corps réagit de façon excessive tant sur le plan physique que sur le plan émotionnel. Parfois, les crises de panique surviennent sans cause précise. Elles peuvent survenir sans préavis, ce qui les rend difficiles à comprendre et à gérer. Elles peuvent découler de traumatismes, de phobies ou même de stress prolongé. L'un des aspects les plus difficiles à gérer dans les attaques de panique, c'est leur apparition sans cause évidente. La peur de vivre d'autres attaques de panique peut alors devenir paralysante et se transformer en un cycle. Le trouble panique survient lorsque des attaques de panique deviennent récurrentes et qu'elles commencent à avoir des conséquences sur la vie de tous les jours. Une personne qui fait des attaques de panique peut souvent se demander pourquoi elle se sent ainsi. Puisqu'elle n'est pas en mesure de déterminer une cause particulière, la crainte et l'incertitude s'installent et peuvent devenir invalidantes. La crainte de faire une autre attaque de panique peut entraîner des comportements d'évitement. Une personne atteinte commencera à éviter des situations, des endroits ou même des gens qu'elle associe à une attaque. Si une personne fait une attaque de panique dans une foule, par exemple, elle pourrait commencer à carrément éviter les foules ou même rester à la maison pour se sentir en sécurité. Le trouble de panique peut également être accompagné d'agoraphobie, qui peut se manifester entre autres par une crainte de sortir de la maison. L'idée d'être dans une situation durant laquelle vous pourriez faire une attaque de panique peut être paralysante. Pour qu'un diagnostic de trouble de panique soit établi, les symptômes doivent persister pendant au moins 1 mois. Cette période permet aux fournisseurs de soins de déterminer si la panique est liée à une situation particulière et définie ou si elle révèle un trouble de longue durée. Une fois qu'un professionnel de la santé confirme qu'une personne vit dans un état de panique persistant et inexpliqué, il peut proposer des solutions de traitement efficaces. Le traitement consiste souvent en une thérapie cognitivo-comportementale, TCC, dans le cadre de laquelle un thérapeute aide la personne qui vit avec le trouble panique à comprendre son schéma de pensée et lui offre des stratégies pour gérer ses attaques de panique. Durant la thérapie, les personnes atteintes du trouble apprendront à reconnaître ces pensées irréalistes qui lui donnent l'impression d'être en danger et à les reformuler. Prenons par exemple une personne qui fait une attaque de panique et qui pense qu'elle va s'évanouir ou mourir. La TCC la guidera vers une pensée plus équilibrée et l'aidera à se dire qu'il s'agit simplement d'une réaction anxieuse, qu'elle ressent un malaise, mais qu'elle n'est pas en danger physique. Avec le temps, cette personne apprendra tranquillement à faire face aux situations qui déclenchent ces attaques de panique grâce à la thérapie par exposition, une méthode qui vient briser le cycle de crainte et d'évitement. Des médicaments comme les inhibiteurs de la récapture de la sérotonine ou ISRS peuvent être prescrits. Ces médicaments permettent d'augmenter les niveaux de sérotonine dans le cerveau qui, en retour, peuvent réguler l'humeur et réduire les symptômes d'anxiété. Les inhibiteurs de la récapture de la sérotonine et de la noradrénaline, ou IRSN, fonctionnent de façon similaire au ISRS, mais agissent aussi sur la noradrénaline, un autre neurotransmetteur lié au stress et à l'anxiété. Ces médicaments peuvent être particulièrement efficaces pour les personnes atteintes du trouble panique, puisqu'ils stabilisent l'humeur et réduisent les symptômes physiques de la panique. Les benzodiazépines peuvent également être prescrites pour un soulagement à court terme ou dans des situations particulières, comme lorsqu'une attaque de panique est imminente. Ce type de médicament peut agir rapidement pour calmer le système nerveux et réduire l'anxiété sévère.
De plus, les personnes atteintes du trouble peuvent apprendre des techniques de relaxation pour les aider à gérer les symptômes et à réduire leur anxiété durant les moments de stress. Une technique courante de relaxation est la respiration 4-7-8, selon laquelle il faut inspirer pendant 4 secondes, retenir sa respiration durant 7 secondes et expirer durant 8 secondes. Cette technique ralentit la fréquence cardiaque et réduit le sentiment de panique. Il est important de souligner que ce ne sont pas toutes les personnes qui font des attaques de panique qui développent le trouble panique. Certaines personnes peuvent faire une attaque en réaction à une situation précise et stressante, mais une fois que cette situation est résolue, que le temps passe ou que la personne s'est adaptée, les attaques cessent. Toutefois, si les attaques de panique deviennent plus fréquentes et qu'elles commencent à avoir une incidence sur la vie de tous les jours, il vaut mieux en parler à un professionnel de la santé. Si la peur limite vos activités quotidiennes ou vous empêche de faire des choses que vous avez toujours été à l'aise de faire, il peut être vraiment bénéfique de demander du soutien. Obtenir de l'aide peut mettre fin au cycle avant qu'il n'empire. Chez Horizon, nos équipes de services de traitement des dépendances et de santé mentale offrent du soutien et des ressources aux personnes qui vivent avec un trouble panique. Visitez notre site web pour en savoir plus sur les services offerts et sur la façon dont nous pouvons vous aider. Si vous souhaitez obtenir des conseils ou parler à quelqu'un, nous vous encourageons à communiquer avec un professionnel de la santé ou un fournisseur de soins santé primaires dans votre région.